biscuits. Vous avez passé un bon moment dans la louange? Oh, Dieu est bon, hein? Vous avez survécu à la chaleur. Wouhou! Il y en a qui étaient là hier, au spectacle hier de... Il a fait chaud aussi, hein? Oh là là là. Mais c'était sympa, hein? Qui a apprécié quand même? C'était vraiment bien, hein? C'est un gars très très chouette, Alain. Alors là, il est sur la route, je ne suis pas sûr qu'il est arrivé. Parce que là où il faut plus ou moins 6 à 7 heures, lui il met 10 à 12, parce qu'il ne roule pas vite en fait. Je l'ai suivi, il m'a suivi aussi, et voilà. Je me suis rendu compte qu'il respecte bien les limitations de vitesse. Et puis il prend une marge de sécurité, 20% en dessous, comme ça on est sûr. Donc voilà, quand il arrivera à la maison, il aura peut-être l'occasion de voir le live, et puis on l'embrasse très fort. On était vraiment content de le rencontrer, très content de faire sa connaissance. Très content qu'il soit venu aussi, hein. Ça nous a bénis, c'était chouette. Et j'espère qu'on se reverra régulièrement parce que c'est vraiment un chouette gars. Allez, on continue notre thématique. Dieu est bon. Amen. Dieu est vraiment bon. Amen. On commence à y croire quand même, non? Vous êtes avec moi là depuis quelques semaines, on commence à y croire que Dieu est bon. Même si je ne vois pas toujours, moi, l'effet de sa bonté en direct, même si je ne le détecte pas toujours, Dieu est bon. Du moins, c'est ce qu'on est en train de voir depuis maintenant 3-4 semaines. On essaye vraiment de se plonger dans la bonté de Dieu, on essaye d'en voir plusieurs aspects, parce que c'est important. La bonté de Dieu, c'est vraiment important. C'est important de reconnaître qui Dieu est. Je vous le dis presque chaque semaine, à chaque semaine, je vous rappelle ceci. Dieu est bon, le déclarer, c'est déclarer la vérité nous rend libres. Nous vivons avec des tas de mensonges. C'est une réalité, nous vivons notre vie avec des tas et des tas et des tas de mensonges. Et déclarer la vérité nous libère de ces mensonges. C'est comme se balader avec un sécateur et commencer à couper les lianes, quoi, à couper les cordes qui nous entourent, une à une, alors qu'on déclare une vérité. La parole dit hein, que c'est comme une épée, n'est-ce pas? La parole de Dieu, c'est comme une épée, c'est une épée à double tranchant. Ça permet de couper les liens. Alors que vous déclarez la vérité, alors que avec foi et avec conviction, vous déclarez la vérité, même si vous ne voyez pas toujours cela, mais vous choisissez d'y croire, vous dites « ceci sera ma vérité ». C'est la vérité. Je lis la parole, je lis la Bible, je lis les Écritures et je décide de croire que c'est la vérité. C'est un choix. Et alors que nous décidons de croire que c'est la vérité, ça nous libère. C'est un truc extraordinaire. La parole de Dieu, c'est une parole vivante, c'est un livre vivant. Et même si je ne vois pas toujours la main de Dieu, si je ne la décèle pas toujours dans les événements et dans ma vie, je choisis de croire que Dieu est bon. Même si j'ai parfois l'impression que non. Vous êtes comme moi, vous avez quand même de temps en temps la petite impression que Dieu punit. Ah, quand même, on peut être honnête, hein. C'est filmé, mais on fera semblant. On fera semblant qu'on n'est pas filmé, d'accord? On est entre nous. Il faut avouer que parfois, on a quand même l'impression que Dieu punit un peu, non? Un petit peu, non? Il y a des fois quand même, c'est limite, hein? Ah oui, mon frère, bonne réponse. Mais quand même, quand on réfléchit le déluge, non? Non? Vous ne trouvez pas? Ah, c'est chaud quand même, hein. Le déluge, ou je ne sais pas moi, le peuple qui... Vous avez lu comment les prophètes... Bon, vous lisez un peu votre Bible. Les prophètes, il y a quand même, de temps en temps, ils sont envoyés par Dieu pour dire au peuple des trucs super sympas. Ah, il faut être honnête. Allez, on est honnête, on est entre nous. De temps en temps, quand même, on a l'impression que Dieu punit un peu, hein. Ouais, c'est l'impression qu'on a. De deux choses l'une. Où ma vision de l'action de Dieu, ma compréhension de l'action de Dieu à ce moment-là me fait penser, selon ma vision humaine, que Dieu n'est pas bon et du coup je crois que Dieu n'est pas bon, ou alors je dois adapter ma façon de voir et dois essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là. Parce que Dieu est bon. Même si j'ai parfois l'impression que Dieu se fâche, Dieu est bon. Alors, est-ce que Dieu ne se fâche jamais? Ben non, ça vous ne me ferez pas dire. C'est écrit, Dieu parfois se met en colère. Et quelquefois d'ailleurs dans l'Ancien Testament, il a eu la moutarde qui lui est montée au nez. Hein. Quand même 2-3 fois, il s'est mis vachement en colère, quoi. Moi, je vois dans les prophètes, je vois des écrits, je lis la Bible et je me rends compte que de temps en temps, quand même, Dieu est vraiment pétard. Il est fâché contre son peuple.
on voit que de temps en temps, ce que le peuple fait, ce que des hommes, ce que des femmes font, vraiment le blesse profondément. C'est pas Dieu qui est colérique et qui pète une case, on se demande ce qui se passe. Non, il est blessé profondément en son cœur. Et donc Dieu se fâche. On sait ce que c'est, ça nous arrive à tous. On sait ce que c'est d'être profondément blessé. Et puis ça monte, hein. Ça monte, hein. Alors, plus ou moins, nous arrivons à nous retenir, plus ou moins. Selon les uns, selon les autres, c'est plus ou moins. On essaie de se retenir dans ses paroles, on essaie de se retenir dans ses gestes, dans ses propos, dans ses pensées, mais ce n'est pas si facile. C'est vrai qu'on a l'impression que parfois Dieu punit. Alors, je vous ai parlé la semaine dernière, et je ne vais pas le refaire, je fais juste un petit rappel. Il y a une grosse différence entre punition et conséquence. Il y a une très, très, très grosse différence. La punition, c'est bien ce qui est infligé à quelqu'un pour effacer ou pour annuler, ou pour venir contrebalancer la dette qu'il avait, le mal qu'il a fait. On parle de punition pour quelqu'un qu'on envoie en prison, par exemple. Et puis, quand il sort de prison, qu'il a purgé sa peine, on dit, ben voilà, il a payé sa dette, il a payé à la société, il a payé le mal qu'il avait fait. OK, c'est ce qu'on dit. Un enfant, je ne sais pas moi, ne remet pas son devoir et puis madame la professeure donne une punition, copier 10 fois, mais puis quand il rend la punition, il me dit, ah, bon, ok, bon, ben ça va, maintenant tu as fait ta punition, tu es pardonné, entre guillemets. Bon, il y a des profs qui font ça, si, apparemment, notre professeuse Viviane ne fait pas ça, mais... Mais il y a quand même beaucoup de moments dans la vie où ça se passe un peu comme ça. Tu fais un truc qu'il ne faut pas au boulot, tu as un blâme, ou tu as une retenue sur salaire, je ne sais pas. Et puis, une fois que c'est fait, ben, on dit, OK, voilà, ta dette est effacée, entre guillemets. Ça, c'est la punition. La conséquence, c'est ce qui vient, c'est la réalité qui a changé. Puisque j'ai fait un certain choix, la réalité autour de moi est changée. Si je n'avais pas fait ce choix, la réalité avait un certain chemin, la vie, le quotidien avait un certain chemin, ma vie était d'une certaine manière, et puis je fais un choix. Et c'est comme un changement de direction. Poc. Dorénavant, ce ne sera plus comme ça, ce sera comme ça. Vous me suivez? Ça, c'est la conséquence. Tu marches dans une certaine direction, puis tu fais un choix. Un choix, c'est un changement de direction. Eh bien, le chemin n'est plus le même. Et la conséquence, c'est ce qui suit le choix. Si c'est un bon choix, c'est une bonne conséquence. C'est cool. Si c'est un mauvais choix, c'est une mauvaise conséquence. Mais ce n'est pas une punition. Ça n'efface pas le fait que tu as fait un mauvais choix. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? La Bible nous dit que le choix donne des conséquences. Et les mauvais choix, c'est ce que Dieu appelle le péché, voilà. C'est ce que Dieu appelle le péché. Le péché est donc un mauvais choix. Je me souviens d'avoir entendu, je ne sais pas combien de fois, des pasteurs expliquer, eh bien, le péché, c'est comme, vous savez, vous prenez un arc, vous tendez, et vous visez la cible, mais vous la manquez. On appelle ça péché. Ah, il a péché. Il a tiré à côté. Il a manqué la cible. Il a fait un mauvais tir. Il a visé à côté. C'est... Je veux faire ça, ah ben non, après je fais ça. Alors, j'ai jamais trop aimé le choix de l'arc à flèche et de la cible, je vous le dis parce que ça s'entend souvent dans les milieux chrétiens, parce que ça laisse sous-entendre que, mais non, en fait, je voulais pas, c'est pas ma faute. Ouais, c'est pas un choix, ça. C'est pas un choix. Alors, on a souvent utilisé cette expression, c'est louper la cible. Je préfère dire, moi, que c'est emprunter un certain chemin. C'est faire un mauvais choix, c'est faire une erreur. Un péché est une erreur. Un choix loupé, ça arrive. Et que fait Dieu dans ces cas-là? La conséquence, c'est ce qui arrive, c'est la réalité qui change. Mais que fait Dieu? Alors, on a l'impression qu'il punit, mais est-ce qu'il punit vraiment? Parce que c'est là ce qui est intéressant de comprendre, de recevoir, pour bien savoir que Dieu est bon. Il faut savoir ce que Dieu fait. Est-ce que Dieu vraiment punit? La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Dieu corrige. On va prendre 2 passages aujourd'hui. On va les lire ensemble parce qu'ils sont super intéressants. Vous allez voir qu'en plus, ils sont liés. Hébreux 12. Alors, est-ce que vous avez votre Bible avec vous? Il y a des téléphones qui se lèvent. Amen. Je ne suis pas contre la lecture sur les tablettes.
Attention, fan de pasteur que j'ai déjà fait 10 fois, je pense. Je ne suis pas contre les tablettes pour lire la Bible. Les premiers qui avaient des tablettes, c'était Moïse. Il est descendu avec 2 tablettes. C'est une blague de pasteur. Forcément, elles sont mauvaises. Vous avez votre Bible? Hébreux 12. Alors, ce n'est pas pour l'image, mais est-ce qu'on peut se lever alors qu'on va lire la Bible? C'est juste pour changer. On va montrer un signe de respect pour ce qu'on va lire. Vous êtes avec moi? C'est quelqu'un qui écrit, alors ce n'est pas spécialement Paul, hein, on croit même que ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui écrit à des chrétiens hébreux, donc du peuple juif. Vous avez oublié cette parole, dira l'auteur, d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils ou à des filles. Mon fils, ma fille, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime ou celle qu'il aime. Il châtie tous ceux, toutes celles qu'il reconnaît pour ses fils ou pour ses filles. Amen. Merci de vous être levé. Vous pouvez vous asseoir. C'était court, mais c'est bien de se lever. Je trouve que c'est une marque de respect. Vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils ou des filles, c'est-à-dire je te corrige et je te reprends. Ne prends pas à la légère la correction, corriger, correction, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, réprimande, reprendre. On va voir ces 2 aspects, parce que c'est ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Dieu fait cela. Et vous savez quoi? Il le fait encore aujourd'hui. Ben ouais. Et vous savez quoi? Heureusement. Heureusement que Dieu le fait. La première chose qu'on peut découvrir, c'est que Dieu corrige et qu'il reprend parce qu'il nous reconnaît comme ses enfants. Et ça, c'est la méga bonne nouvelle. C'est-à-dire que si tu te sens parfois un peu réprimandé, que tu dis, punaise, dans ma vie, des fois, j'ai quand même l'impression que, hé, bonne nouvelle, tu n'es pas un étranger pour Dieu, tu es son bambin. Il t'aime. Tu es son enfant, sa fille ou son fils. Et c'est pour cela qu'il se permet, alors que tu es libre de tous tes choix, tu es complètement libre, il pourrait te laisser à l'abandon, c'est parce qu'il t'aime et qu'il te reconnaît qu'il se permet de temps en temps de te dire un truc. Donc on va tout de suite arrêter de dramatiser, c'est bien. C'est parce que Dieu m'aime et parce que je suis son enfant. Amen. Et c'est donc par amour et par bonté qu'il le fait. Voilà pourquoi j'en parle ici dans la bonté de Dieu. C'est un acte de bonté. Une réprimande s'inscrit dans l'amour et dans la bonté de Dieu. Une correction, quand ça vient de Dieu, vient d'un cœur qui aime. Alors oui, c'est sûr, se faire gronder, c'est pas chouette. Vous avez tous oublié que vous avez été des enfants. C'est pas chouette. Qui a pensé dans son cœur à ce moment-là? Je te déteste, papa. Je suis le seul. Moi, je suis honnête. Hein. Moi, alors, le nombre de fois où mon papa me punissait, je me dis, punaise, à 18 ans, je me taille. Je l'ai pensé plusieurs fois, je vous assure. Mais c'est dans la bonté que Dieu le fait. On prendra après un autre passage, c'est dans le livre de la Révélation, de l'Apocalypse, au chapitre 3, mais on le fera après, ok? Ce sont des actes d'amour de la part de Dieu. Des actes d'amour de la part de Dieu. Dieu le fait par amour, Dieu le fait parce qu'il nous aime, et nous allons donc essayer, c'est ce qu'on va faire ici pendant les 30 ou 40 minutes qui suivent, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche, et comment en tirer les bénéfices. Parce qu'en fait, ça peut servir à quelque chose comme ça peut ne servir à rien. Et donc, ce serait une bonté de Dieu gaspillée. Vous me suivez? Et ça, c'est grave. Hein? Dieu est bon. On n'arrête pas de dire, ouais, ça fait 4 semaines qu'on insiste, Dieu est bon. Mais il faut que ça serve à quelque chose. Il faut que sa bonté trouve un cœur. Que son acte d'amour trouve un cœur. On va essayer de comprendre d'abord, c'est quoi? C'est quoi la réprimande? C'est quoi la correction? On va découvrir comment elle prend place. Évidemment, comment réagir? 1, 2, 3, ok? Qu'est-ce que c'est la correction selon la Bible ou la réprimande? On trouve dans ce passage le mot correction, hein, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Le mot correction, dans le grec, le mot utilisé, c'est païdéa. Païdéa veut dire correction, instruction et châtiment. Châtiment, il pique un peu quand même. Hein. Et puis il y a une petite explication, parce qu'on vous dit c'est tout ce qui a trait à l'éducation des enfants, relative à la culture de l'esprit, de la moralité. Ça, c'est utilisé par des ordres, des avertissements, tantôt des réprimandes et même tantôt des punitions. L'explication, hein.
Ça, ce n'est pas la Bible qui le dit, je vous dis l'explication du mot. Hein. Et elle inclut également l'exercice et le soin du corps. Voilà ce que le mot grec veut dire. Okay, ce n'est pas ce que la Bible dit de ce mot, c'est le mot utilisé. Je ne vous ai pas perdu? Le mot utilisé, c'est tout ce qui touche à l'éducation et à la culture de l'enfant, tout ça, la culture de son esprit, comment on l'élève, la moralité, etc. Ça utilise des ordres, des avertissements, des réprimandes et même voire des punitions. Et ça inclut dans tout cet aspect d'éducation aussi l'exercice et le soin de son corps. Les Grecs utilisaient donc ce mot pour parler vraiment de l'éducation complète d'un enfant. Et c'est le mot qu'on a mis, nous, dans nos traductions, hein, qu'on a traduit les lettres, etc. Et voilà, c'est le mot qui est parvenu jusqu'à nous dans les plus vieux parchemins qu'on a trouvés. C'est donc quelque chose qui se passe avec les enfants. Alors, là, il y a quand même un beans dans le pâté. C'est que nous, notre vision ou notre éducation des enfants, elle n'est pas parfaite. Et donc, notre interprétation de l'éducation de Dieu, elle est biaisée. Parce que nous avons notre référence à nous. Moi, j'ai ma référence à moi. Quand on parle d'éducation d'enfants, j'ai ma référence. Alors moi, c'est vrai, ma référence, j'essaie de la calquer sur la Bible, mais il y a tout ce côté humain, tout ce que j'ai connu quand j'étais jeune, qui vient interférer. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que dans l'explication du mot, on inclut punition. Et là, vous me dites, bah oui, pasteur Michael, tu es en train de dire, non, Dieu ne punit pas, il réprimande, etc. Mais dans la réprimande, tu dis qu'il y a de la punition. Ah, c'est un peu contradictoire. Ça, c'est l'explication du mot comme nous, êtres humains, nous le voyons. Ça fait longtemps, très longtemps que nous, les hommes, nous avons commencé à punir nos enfants. Ah ben ouais. Et donc, quand on nous parle d'éducation, on pense punition. Parce que c'est ce que nous avons toujours fait. La plupart des gens punissent leurs enfants. Je vous conseille de lire un livre extraordinaire qui s'appelle « Aimer ses enfants intentionnellement ». C'est un pasteur américain, c'est vraiment un orateur extraordinaire, je l'ai déjà entendu, c'est un gars qui a une sagesse sur la compréhension du cœur de Dieu, c'est quand même de la bombe, hein. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il a écrit un bouquin qui est bourré de conseils et qui nous ramène au cœur de Dieu pour que nous puissions être un père, une mère pour nos enfants selon le cœur de Dieu. Parce que nous, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, nous prenons le problème à l'envers. Nous voulons comprendre le cœur de Dieu à travers notre vision humaine de l'éducation. Vous êtes avec moi? Je vous dis ça parce que c'est mon chemin de vie. J'ai fait ça tellement d'années. J'ai dit, ben oui, c'est normal que Dieu punisse. Une bonne claque de temps en temps, ça remet les idées en place à ma fille, vous savez. Et donc, j'ai cette vision, et puis je viens après du cœur du Père, et puis j'ai l'impression qu'il me punit, et puis ma référence à moi, c'est, ben oui, c'est normal, un tcho, de temps en temps, quand il fait des bêtises, il faut lui mettre une claque, non? Vous comprenez que nous avons toute cette vision, et puis on se dit, donc Dieu punit quand même. Ça va, vous me suivez encore? Et donc, il faut chercher vraiment ce que Dieu fait. Et vous savez quoi? Ça nous aidera aussi à élever nos enfants correctement. Parce que nos enfants doivent avoir une bonne vision du père et de la mère. Ils doivent avoir une bonne vision de la famille. C'est un fondement que Dieu nous a donné. Et il nous incombe à nous, les parents, là je parle aux parents, il nous incombe à nous de rechercher le cœur de Dieu quand nous élevons nos enfants. Pas plus tard que cette semaine, j'en parlais encore avec mon épouse. Voilà, on est loin d'être parfait, Et on a, nous aussi, avec nos enfants, des confrontations, je cherchais le mot, on a des mots, on a des explications, on n'est pas toujours d'accord. Et c'est normal, c'est la vie, ok? Si tu es dans cette situation, mon frère, ma soeur, c'est normal. Si tu te prends la tête avec tes enfants, c'est normal, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Et nous avons à chercher le cœur du Père, le cœur de Dieu, et pas essayer de comprendre le cœur du Père, le cœur de Dieu avec le nôtre. Non, il faut que le nôtre essaye de passer à travers le sien, donc il faut avoir une révélation de son cœur pour que nous devenions quelqu'un d'autre. Vous êtes avec moi? Et je disais pas plus tard que cette semaine à mon épouse, il faut vraiment qu'on prie, moi j'ai besoin de ça, parce que je me rends compte que je dérive. Je me rends compte que je me fâche. Et puis parce que je me fâche, je rends compte que mon amour baisse. C'est la réalité, hein. Ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux autres. C'est la réalité. On se fâche, et puis, alors qu'on se fâche, et puis on n'est pas d'accord avec nos enfants, notre douceur baisse. Nos mots sont moins gentils. Nous nous mettons parfois même en colère, et puis nous disons des choses. C'est ce qui arrive, c'est notre quotidien, ça.
Et puis je disais à mon épouse, on en parlait à deux, il faut vraiment qu'on crie à Dieu, il faut qu'on reste comme il veut, il faut qu'on soit comme il veut qu'on soit. Vous me suivez? Parce que Dieu est différent de ce qu'on l'imagine. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Dieu ne pète pas un câble sur nous tout simplement parce qu'on n'a pas rangé notre chambre. Même si c'est la 15e fois sur la semaine que maman le demande. Hein, chérie? Dieu ne pète pas une case. Il ne devient pas dur et méchant. Vous êtes avec moi? Il ne devient pas dur et méchant. Son amour ne baisse pas. Et c'est là où ça devient un peu compliqué pour nous. Son amour ne baisse pas. C'est pas que son amour est variable en fonction de notre humeur et de notre obéissance. Son amour ne varie pas. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre aujourd'hui, son amour ne varie pas pour toi. Tu es peut-être vraiment un enfant désobéissant, mais il t'aime quand même. Et son amour n'a pas baissé d'une miette, d'un grain de sable pour toi. Est-ce que ça veut dire qu'il est OK avec tout ce que tu fais? Certainement pas. Mais alors là, certainement pas pour certains. Et pour d'autres, alors là, il y a de quoi péter une case. Bon. Mais son amour ne baisse pas. Et donc, nous devons comprendre l'éducation comme Dieu la voit. Et même ici, quand on nous dit Dieu corrige, il faut chercher son cœur. Parce que comment Dieu corrige? Eh bien, on va le voir, parce que Dieu le fait. Dieu réprimande. On trouve le mot châtiment aussi, dans ce que j'ai dit. Dans la définition, je vous ai dit, il pique celui-là. Oh là là. Elle inclut également l'exercice du soin du corps, blablabla, blablabla. Correction, instruction et châtiment. Ah, châtiment, là on est OK, c'est une punition quand même, ça, non? Non, mais c'est une punition, le châtiment. Il n'y a pas un verset qui vous vient à l'esprit? Oui, mais un autre. Ça c'est plus ou moins celui que j'ai pris, donc... Qui aime bien châtier bien. C'est pas biblique, mais... mais elle est bien aussi, elle est bien. Ouais, c'est dingue, ils ont tous cité sauf celui. Allez, cherchez dans Isaïe plutôt, 53. Amen. Le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui. Notre vision de l'éducation inclut le châtiment. Et puis vous savez quoi, dans le cœur de Dieu aussi. Mais le châtiment est déjà tombé. Comprenez que notre vision des choses, elle est humaine quand même. C'est pas qu'il n'y a pas de châtiment dans l'éducation, mais c'est que le châtiment est déjà porté. Pourquoi Dieu ne nous châtie plus comme ça? C'est-à-dire avec cette vision de « je vais te faire souffrir ». Parce que ce châtiment-là a été porté à la croix. Jésus a porté le châtiment. Donc, en gros, qu'est-ce qui nous reste dans les réprimandes de Dieu? Il nous reste sa grâce, son amour qui nous parle et qui nous dit, qui nous corrige, qui nous explique. Parce qu'on est censé maintenant recevoir toute cette instruction dans la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est maintenant dans une relation de paix que Dieu vient nous corriger. Vous êtes avec moi? C'est extraordinaire quand même ça, non? C'est bon, moi je trouvais que c'était vachement bon en préparant. C'est dans une relation de paix. Elle est à la croix. La punition, le châtiment, elle est à la croix. Tout ça est à la croix. Dans son cœur, il n'y a plus cela. En fait, dans l'éducation du cœur du Père, suivez-moi, dans l'éducation du cœur du Père, la partie punition et châtiment est effacée pour nous, parce qu'il l'a portée pour nous. Il n'y a plus lieu de punir et de châtier. Il corrige. Il reste donc la correction et la réprimande. C'est énorme. Ce que je suis en train de vous dire, je vous assure, c'est énorme. C'est juste, c'est de la bombe. Merci ma sœur. C'est de la bombe. Je vais continuer du coup. Alors là, tu viens de me faire mon après-midi. Merci Seigneur. Dieu veut nous corriger. Il veut nous corriger. Il veut nous corriger parce qu'il veut notre bonheur. Et comme un père qui aime parfaitement ses enfants et qui a déjà mis de côté la punition et le châtiment, parce que ça, c'est déjà une histoire réglée. Il reste quoi? Les longs discours. Viens, il faut qu'on discute, toi et moi. Et vous savez que vous en avez pour des heures.
Enfin, si vous êtes mon enfant, hein, vous savez que vous en avez pour des heures. Ma femme, des fois, dit, dans ces cas-là, je vais me coucher. Véridique, hein. Ça arrive régulièrement. On dit, ah, vous allez encore causer, je vais me coucher. Et c'est ce que Dieu fait. Pas aller se coucher, nous parler. Et pour nous parler, il prend une patience extraordinaire. Vous avez déjà essayé de compter le nombre de fois où Dieu répète quelque chose? N'essayez pas. Dieu peut répéter et répéter et répéter et répéter, toujours avec amour et douceur, toujours dans un lien de paix, et répéter et répéter et répéter pendant des dizaines d'années à une personne, je ne suis pas d'accord. Ce que tu fais, je ne suis pas d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il prend ça comme c'est tout mou, là, c'est ah, je ne suis pas d'accord, mais je n'ose pas te le dire. C'est non, non, c'est ferme, plein d'amour, c'est ferme, c'est je ne suis pas d'accord. C'est dans la paix, mais c'est ferme. Je ne suis pas d'accord. Jusqu'au moment où, ping, la lumière s'allume, là, dans tous les étages d'ailleurs, elle s'allume, ping, et puis on dit quoi, Seigneur, tu n'es pas OK avec ça? Ah ben non, je ne suis pas OK du tout avec ça. Sexe hors mariage, tu n'es pas OK, Seigneur? Non. On doit se dire les choses, hein. C'est biblique ce que je vous dis. Le sexe hors mariage, Dieu n'est pas OK. C'est tout. Est-ce que pour ça, il ne nous aime pas? Non. Est-ce que pour ça, il va dire continue? Ben non. Dieu n'est pas OK. Il n'est pas OK. Se droguer, Dieu n'est pas OK. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, essayer de retourner les versets en disant oui, mais on est sous la grâce. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça mérite explication, je m'en rends compte. Ça mérite explication. Qu'est-ce que la grâce? Ça, c'est clair. Qu'est-ce que ça représente pour nous? La grâce, c'est le cadre de sécurité dans lequel Dieu nous met pour nous corriger. Ah, je vous ai eu là-dessus, hein? Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est le lieu où tu ne vas pas mourir. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. C'est le lieu sécurisé où il peut t'expliquer les choses qui ne vont pas. C'est ça, la grâce. Vous êtes censé dire un amen à ça. Alors là, la grâce, c'est l'enclos où le berger met ses brebis en disant, là, c'est sûr, tu ne meurs pas. Tu ne vas pas mourir pour tes mauvais choix. Mais je vais prendre le temps de t'élever, de t'expliquer qu'il y a des choses que je n'aime pas. Mais dans ce lieu-là, tu ne meurs pas. Ça veut dire que si tu quittes la grâce, tu as compris. Si tu quittes la grâce, et si tu vas sous la loi, ou si tu te mets sous un joug étranger, si tu quittes la grâce, tu dis, moi, la croix, j'en veux plus. Si tu quittes la grâce, tu es en danger de mort. Et ça, c'est une réalité qu'il faut savoir. Tu ne peux pas prendre ce truc à la légère en disant, ouais, mais bon, c'est la grâce, c'est un peu ce qu'on fait. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. J'insiste depuis quelques semaines sur ce sujet. Je suis un peu le vieux disque rayé. Mais je sens depuis des semaines que je dois vous insister là-dessus. C'est ça la grâce. La grâce, c'est le lieu de sécurité où Dieu prend le temps de te parler. Et tant que tu es dans ce lieu de sécurité, tu ne meurs pas. Mais Dieu veut t'instruire. C'est ça la grâce. La grâce, il a pris la punition, il a pris le châtiment. Il ne reste que la réprimande. Il ne reste que la correction d'un père d'amour qui te dit, non, je ne suis pas OK avec ça. Ouais, OK, toi tu vis super bien le fait de voler au boulot, je ne suis pas OK avec ça. Mentir à tout bout de champ, apparemment ça ne t'empêche pas de dormir, je ne suis pas OK avec ça. Je ne suis pas OK avec le fait que tu mentes en disant, oui mais bon, ça arrange bien les bidons de temps en temps. Sérieux? Ça arrange bien les bidons. Ouais mais bon, pour avoir la paix, des fois je mens et bon, soit, hein, on ne va pas en faire tout un fromage. Non, Dieu n'est pas OK avec ça. Mais tu es dans la grâce. Tu ne meurs pas. Et c'est bon ce que je dis quand même. Hein? C'est ça la grâce. Vous comprenez maintenant? Ça mérite explication. Je suis d'accord. Dieu réprimande. Parce qu'il sait que c'est la voie de la vie pour toi. C'est le chemin de son cœur. Et il te veut plus près de lui. Pourquoi Dieu te réprimande? Parce qu'il te veut plus près de lui. Il veut que tu sois plus proche, que ce soit plus intense ta vie avec lui. Il veut t'amener tellement près de son cœur, à t'étouffer. Tu vois, les câlins, les bisous de la vieille Tati là, qui te prend et dit, je voudrais respirer parce qu'elle te serre trop fort. Et elle fait comme ça. Vous avez déjà connu ça?
y avait une tati italienne du côté de mon épouse, chrétienne qui est partie dans le repos du Seigneur, Zia Fagiolin. Ça veut rien dire, Fagiolin, ça veut dire haricot, c'est ça? En fait, ma femme, quand ils étaient petits, ne prononçait pas bien son nom. C'était Zia Angeline. Angéline. Et ils disaient Zia Fagiolin. Alors, tous les Italiens comprennent, ils disaient, hein, haricot? C'était Zia haricot, voilà. Et bien, Zia haricot, t'arrivais, elle te faisait un câlin, tu respirais pas pendant le câlin. Elle te serrait tellement fort, tu respirais pas. Merci Dia, il faut que je respire aussi. La circulation ne va plus jusqu'au cerveau, je vais tomber dans les pommes. Elle avait beaucoup d'amour. C'est ce que Dieu veut. Il veut te serrer tellement fort que tu en perds la raison. C'est un truc de fou. Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement. Et pour cela, il te corrige. Il te dit, il y a des trucs que je ne suis pas. J'ai pris les premiers exemples. Ne croyez pas que je prends des exemples pour viser des gens. Hein. Je prends les premiers exemples que le Saint-Esprit me met sur le cœur. Il n'est pas OK avec les paroles dévalorisantes que tu as avec le voisin. Il n'est pas OK. Il n'est pas OK que tu dises tout ce que tu penses sur le voisin, tout ça, parce que c'est un sale type. Même si ça l'est. Hein. Il n'est pas OK avec ça. Il n'est pas OK avec cette façon de faire. Il y a tellement de choses que Dieu n'est pas OK, mais tu vois, il va prendre le temps, il te met dans son enclos qu'il appelle grâce. Là, le loup ne viendra pas te dévorer. Et lui viendra te voir et viendra te parler en disant, tu sais, on va travailler à deux et puis il y a des choses que je vais changer, si tu me laisses faire. Et la brebis peut répondre et pas avoir envie. Et ça peut durer longtemps. Mais quand elle commence à se soumettre et à écouter, alors le travail commence. Yes, c'est la grâce. C'est extraordinaire. Et c'est la correction que Dieu veut. Dieu veut cela. Il veut corriger. Il l'a toujours fait, vous savez. On trouve cet exemple et ces exemples-là, par exemple, avec Jésus et ses disciples. Il a réprimandé ses disciples. Est-ce qu'il les a frappés? Non. Est-ce qu'il les a punis? Non. Mais il leur a dit qu'on n'était pas d'accord. Seigneur, est-ce que tu veux qu'on prie et puis que le feu descende et brûle toute la ville-là? Ils t'ont pas reçu, Seigneur. C'est un manque de respect. Est-ce que tu veux qu'on prie? Puis là, Seigneur a dit quoi? Oh ouais, les gars, bonne idée, priez. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Les gars, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Non, mais ça ne va pas à la tête. Vous voulez faire cramer toute une ville? Tout ça parce qu'ils ne m'ont pas reçu? Non, mais sérieux, les gars. Oui, il les engueule, quoi. Il les réprimande. Tranquillement, quoi, comme ça, devant les gens. Dieu ne plaise, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Il se retourne, il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Bon, ça doit piquer, hein. Quand on entend ça de la part de Jésus, ça ne fait pas chouette. Mais Jésus réprimande clairement, il te dit, non, mais ça ne va pas. Moi, Seigneur, je croyais que tu étais OK avec ça. Eh ben non, je ne suis pas OK avec ça. Ouais, mais on est quand même dans la grâce. Eh ben non, je ne suis pas OK. Et parce qu'on est dans la grâce, je peux te le dire que je ne suis pas OK. Et tu ne meurs pas sur place. Dieu réprimande. Ça, c'est comment ça se passe. Voilà ce qu'est la correction de Dieu. Et vous savez quoi? Dieu prend un soin extraordinaire. Extraordinaire. Il prend un temps extraordinaire. Est-ce que vous réalisez, si vous faites le petit exercice dans la tête, vous réalisez, si vous rebobinez la cassette, hein, et vous allez chercher loin dans vos souvenirs, quand vous connaissiez Dieu au début, tout ça, puis vous dites, purée quand même, il a pris de la patience avec moi, Seigneur. Hein. Oh là 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 là. J'en ai fait des boulettes depuis. Oh Seigneur Jésus. Et j'étais comme ci, j'étais comme ça. Et puis je suis encore un peu comme ci, je suis un peu encore comme ça. Hein. Bon, ça s'améliore, c'est comme le bon vin. Hein. Avec les années, ça devient bon. Mais bon, c'est quand même pas génial. Vous vous rendez compte la patience que Dieu a? Combien de fois il répète, combien de fois il appelle, combien de fois il corrige, et combien de fois il dit « je ne suis pas d'accord ». C'est ce que Dieu fait. Et comment ça marche alors? Comment ça prend place? Alors dans l'Ancien Testament, c'est vrai, on voit que Dieu envoyait un prophète pour parler en disant, il se mettait sur un petit rocher ou il se mettait sur un truc élevé, puis il commençait à haranguer la foule en disant « Dieu dit ceci, cela, et puis il ne pleuvra plus pendant 3 ans, et puis patati patata ». Bon, c'était rêche, hein? Comment ça se passe avec nous, en fait? La Bible nous dit que c'est dans notre cœur que Dieu parle. À l'heure actuelle, Dieu nous parle dans notre cœur, par son esprit. Hébreux 8
Voici la nouvelle alliance que je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre, en répétant chacun à son concitoyen ou à son frère, il faut que tu connaisses le Seigneur, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses là. Tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. Promesse de Dieu. Promesse de Dieu, et ça prend place comment? Par la venue de l'Esprit Saint qui vient dans un cœur, qui vient habiter à l'intérieur. Alors que nous donnons notre vie à Jésus, les Écritures nous disent, voilà comment ça prend place, que le Saint-Esprit vient habiter en nous, nous devenons une nouvelle création, il y a un vieux cœur tout pourri qui est ôté, Dieu nous donne un cœur tout neuf, tout beau. Et il vient habiter ce cœur. Ah ouais, c'est bon quand même. Il vient habiter ce cœur. Et là, je reprends le passage que je voulais vous lire tout à l'heure et j'avais dit on va le lire après. Révélation 3, Apocalypse 3. Allez, même s'il fait chaud, on se remet debout s'il vous plaît. Ça va être un peu plus long, c'est important, c'est la parole de Dieu et c'est des paroles même de Jésus. Hein. Révélation 3, enfin Apocalypse 3, c'est les paroles de Jésus. Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen. Le témoin digne de la foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui est en train de parler. Je connais ta conduite, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Bon, ok, cette partie-là, elle n'est pas sympa. Tu dis, je suis riche, j'ai ramassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir, afin qu'on ne voit plus ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux, afin que tu puisses voir clair. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, explication. Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre ma porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Amen. Merci de vous être levés. Vous pouvez vous asseoir. Et là, on voit qu'il y a un lien étroit entre la correction et la venue de Jésus. Vous avez remarqué? Vous avez déjà fait le lien entre les deux? Il y a un réel lien entre « je vais te corriger si tu me laisses rentrer ». Et c'est comme ça que ça prend place. Dieu frappe à la porte d'un cœur, si le cœur ouvre, il vient habiter à l'intérieur et là, il peut commencer à corriger. Vous m'avez suivi? Il dit, voilà, moi je corrige ce que j'aime. Et il explique comment ça marche. Je corrige ce que j'aime parce que c'est mes enfants et si c'est mes enfants, c'est parce que je suis venu, j'ai frappé, ils ont ouvert, je suis rentré et alors on papote quoi. Il y a une vraie relation qui s'installe. Et de cette relation, eh bien, découle une correction, une réprimande parce qu'on se connaît, je peux parler. Ils reconnaissent ma voix, ils entendent ma voix, mes enfants. Et parce qu'ils entendent ma voix et qu'ils écoutent, ils peuvent donc changer. Ça se passe comme ça. Et donc, c'est ce qui se passe à la nouvelle naissance. Quand Dieu vient et nous appelle, nous interpelle, il parle à notre cœur. Et que nous ouvrons notre cœur, non seulement il devient notre sauveur, mais Jésus devient aussi notre Seigneur, notre maître, celui qui commande. Et comme il rentre dans cette maison, il prend place dans les appartements, il dit, viens, installe-toi, je veux que tu sois le chef de cette maison. Il s'installe et puis là, il peut commencer son boulot. Qui s'opère dans la grâce, parce que nous sommes sains et saufs. Amen. Et alors que nous sommes là, ensemble avec lui, il peut nous parler. Nous pouvons l'entendre, nous pouvons l'écouter. Et nous pouvons suivre ses conseils ou pas. Et avec une grande patience, il répétera encore et encore et encore. C'est juste extraordinaire. Le Saint-Esprit vient habiter en nous, comme on vient dans une maison. Et il nous devient donc possible d'entendre sa voix directement dans notre cœur. Et donc arrive directement la question qui suit ma déclaration, est-ce qu'on entend sa voix? Parce qu'en fait c'est ça, hein, tout le truc c'est, ok, il est venu habiter à l'intérieur, mais est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu te soucies ou pas d'entendre sa voix? Quand tu entends sa voix, qu'est-ce que tu fais de ce qu'il raconte? Elle est loin, l'image de la correction des enfants, comme nous on le voit. Hein. Je parle avec un aller-retour. On voit que tu ne connais pas mon papa, il parle avec ses mains.
Et il n'est pas italien. Il parle avec ses mains. C'est loin, hein, l'image là. C'est un Dieu qui vient habiter dans le cœur et qui vient parler dans une relation de paix, parce que le châtiment et la punition qui donne la paix est tombé. Et dans cette relation de paix, alors qu'il vient dans ce qu'on appelle la grâce, il vient et il corrige. La question c'est, est-ce que nous accordons assez d'importance à ce que Dieu dit, à la manière dont les choses se passent? C'est tellement important parce que tout ça, c'est l'amour et la bonté de Dieu qui se révèlent. J'insiste depuis 3-4 semaines, mais c'est vraiment hyper important. Nous devons comprendre que c'est l'amour de Dieu, ça. Tout se passe dans la grâce et dans la bonté, mais c'est comme ça que Dieu veut faire. Il veut nous changer de l'intérieur. En fait, ce n'est pas compliqué, ça devrait être notre préoccupation de chaque jour. Seigneur, parle-moi. On habite dans la même maison. Il n'y a pas pire que d'habiter dans la même maison et de ne pas se parler. Quand je me fâche avec ma fille, elle pourrait vous expliquer ce que c'est. C'est pas marrant. Quand on se fâche, on peut passer plusieurs jours sans se parler. Il n'y a pas pire. Ça, c'est mon côté éducation à moi. Ma vision humaine de l'éducation. Ce n'est pas celui que je veux être. C'est celui que je mets au pied de Dieu et dis, Seigneur, toi, il faut que ça change. Et c'est ça. Il ne faut pas que ça devienne comme ça avec Dieu. Que ce soit deux étrangers qui se croisent de temps en temps, en disant, de toute façon, on n'a rien à se dire. Sérieux? Mais vous savez que c'est ce qui peut arriver. Hein? Et le pire dans l'histoire, quand on devient deux étrangers qui ne se parlent plus, c'est qu'un jour, il y en a un des deux qui est parti, on ne s'en rend même pas compte. Et puis à un moment, tu te retournes et puis tu es tout seul dans la pièce parce que toi, tu ne peux pas partir, c'est ton cœur. Donc vous avez compris que ce n'est pas vous qui êtes parti, c'est Dieu. Puis on peut tellement mépriser sa grâce, on peut tellement mépriser qui il est, avoir décidé de lui tourner le dos, puis on ne se rend même pas compte qu'il est parti. J'exagère ou... La Bible nous dit que Samson ne savait pas que l'esprit s'était retiré de lui. Vous avez lu ce passage dans l'Ancien Testament, pardon. Samson ne savait pas, la Bible est claire, hein, il ne savait pas que l'esprit était parti. Deux étrangers qui ne se parlent plus. Il y en a un des deux qui part, l'autre il ne le sait pas. C'est fou, hein? Non mais sérieusement, c'est fou, hein? Et donc il faut se préoccuper de ça. Ça se passe comme ça. La correction de Dieu, ça se passe dans l'amour, je veux te parler. Ça se passe comment? Il vient habiter à l'intérieur, il change ton cœur pour que tu puisses recevoir l'esprit, pour qu'il puisse réellement te parler de l'intérieur, que tu aies une relation avec lui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous? Mon dernier point de l'après-midi, je vais vite terminer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se soucier de cette relation. Et ça, c'est primordial. Ça, c'est notre job, c'est ton job, c'est mon job. C'est m'occuper de savoir, c'est prendre du temps chaque jour pour dire, Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Ouais, si tu as des trucs à me dire, tu me les dis, parce que de toute façon, je sais que venant de ta part, ça me sauve la vie. On est OK avec ça. Ça me sauve la vie, Seigneur. Quand toi, tu me corriges, ça me sauve la vie. Toi, tu me corriges parce que tu m'aimes. Par contre, je sais que dehors, si je sors de cette grâce, si je sors de la bergerie, si je sors de ce lieu sécurisé, je sais que je risque de rencontrer quelqu'un qui, lui, va me dire des trucs super sympas, super mielleux. Mais je sais que lui, c'est pour ma mort qu'il me le dit. Comprenez la différence un peu quand même, là? Tant qu'on est dans cet espace de sécurité, il faut se soucier, dire, Seigneur, corrige-moi. On peut le dire quand on a compris que Dieu est bon. On peut le dire sans crainte parce que nous savons que Dieu est bon et que le châtiment qui produit cette relation de paix est payé. C'est fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'inquiéter un petit peu, les copains. Chaque jour, un petit peu, beaucoup, passionnément. Il fallait que je le fasse. À la folie. Il faut vraiment s'en inquiéter. C'est tous les jours comme ça. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, voyez comme Dieu est bon. Oh, Seigneur Jésus, je termine avec ça. En faisant ça, on crée du lien avec lui. C'est super, non? En fait, si Dieu nous donnait tout comme ça, sans réfléchir, on ne créerait pas du lien avec lui. Vous avez remarqué que tout s'obtient quand on passe du temps avec lui?
parce que Dieu veut faire du lien. Dieu ne te dit pas, j'ai tout préparé dans un coin, j'ai mis la Visa Gold et tout, donc vas-y, tu es tranquille, tu passeras une belle vie. C'est pas ça. C'est pas qu'il paye tout et dit, vas-y, de toute façon, tous tes péchés sont pardonnés. Il y en a qui vivent la vie chrétienne comme ça. C'est l'ultra grâce. Et puis, en fait, tous tes péchés sont pardonnés. T'inquiète, vis une belle vie. Profite. Comme si Dieu nous avait donné un compte en banque illimité, et puis on a tout ce qu'on veut, et puis en fait, on ne s'occupe pas de lui. Ça, c'est l'ultra grâce, mais c'est nul. Bon, après, il y a le légaliste qui dit que lui, tu dois gagner ton amour par l'obéissance, et que Dieu t'aime si tu es un bon chrétien. Bon, c'est nul aussi. Mais il y a l'entre les deux, qui est la perfection selon Dieu. C'est juste extraordinaire. C'est-à-dire, il a tout payé, mais tout s'obtient dans la relation. Ah, c'est fou quand même. Pourquoi ? Pas parce qu'il veut que tu passes du temps avec lui. Il veut que tu passes du temps avec lui. Il veut que tu obtiennes ce que tu as besoin, ce qu'il a déjà pourvu d'avance. Il voit les choses, il le sait, c'est déjà dans ses poches. Il a déjà le cadeau, il a déjà ce que tu as besoin. Mais bon, il veut que tu viennes et que tu passes du temps parce que ce qu'il veut, c'est être avec toi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que plus tu passes du temps avec lui, plus tu as envie d'être avec lui. Et donc en fait, tu es en train de préparer ton éternité parce que c'est exactement ça que tu vas faire. Tu vas passer du temps avec lui, tu seras dans ce lieu de grâce parfait, plus rien n'arrivera de mauvais, tu seras juste dans une perfection absolue et dans une relation extraordinaire et tu l'auras préparé ici. Je redis encore, dans ce lieu sécurisé qu'on appelle la grâce, où tu auras appris à entendre sa voix. Ah ouais, bon, en fait, c'est vrai, c'est bon. Même Paul, il le dit. Dans un premier temps, une correction, une réprimande, ça ne fait pas plaisir. Paul, il le dit dans les Épîtres, il dit, ouais, bon, c'est pas super cool. Mais après, ça produit quoi ? Ça produit un fruit extraordinaire de justice. Et ça nous donne, dire, ouais, Seigneur, quand même, toi, tu fais parce que tu m'aimes. Et puis, tes lois, elles sont bonnes. Tes lois, ce n'est pas des règles, c'est tes désirs pour moi, ce que tu veux. Tes chemins, ils sont bons. Ils produisent la paix en moi, je me sens bien avec toi. Et petit à petit, cette intimité nous rapproche encore et encore de lui. Et plus on est prêt, plus il peut nous parler intimement. Bon, j'avais dit que je terminais, mais je termine quand même avec ça parce que c'est vraiment précieux ce que je vous dis. Vous avez remarqué que les choses les plus intimes, on les dit à voix basse. On est censé les dire à voix basse. Okay, il y en a qui, avec un verre dans le nez, disent des choses intimes à voix haute. Il ne faut pas faire ça. Quand vous parlez avec votre épouse ou votre mari, les choses qui vous concernent que vous, c'est dans l'intimité, dans le secret. Passez du temps avec Dieu dans l'intimité et il va vous révéler des choses de plus en plus intimes et de plus en plus secrètes. Passez du temps avec lui. Plus vous allez être prêt, plus il va vous révéler des choses qui lui sont personnelles et propres et profondes. C'est sérieux ce que je veux dire. Passez du temps avec lui. Et il va vous apprendre des choses sur vous-même que vous ne savez pas, mais des choses profondes, des choses qu'il va devoir murmurer tout doucement, parce qu'il ne faut pas que les autres ils entendent. Des choses qui vous concernent que lui et vous, tellement intimes, tellement profondes, tellement belles. Et il faut être de plus en plus près, étendre de plus en plus l'oreille, et on apprend de plus en plus de belles choses. Oh, c'est juste extraordinaire. Et c'est ce que Dieu veut. Comment faire ? Eh bien, viens passer un peu plus de temps avec moi. Dira le Saint-Esprit. Viens passer un peu plus de temps dans le secret avec moi. Laisse ton phone, tes séries, les jeux en ligne, laisse. Viens passer plus de temps avec moi. Peut-être aussi, dans ce lieu de grâce, il te dira, arrête de fréquenter ce gars. Arrête de fréquenter ce gars. Sérieux, quand tu fréquentes ce gars, quand tu fréquentes cette fille, je ne sais plus te parler, tu ne m'écoutes pas. Alors, ok, tu es dans la grâce et tu vois, mais tu cours dans tous les sens, tes émotions te portent à droite, à gauche, tu sautes de tous les côtés, en fait, tu n'entends plus ma voix. Et c'est dangereux. Mais je ne suis pas fâché, je t'aime. Je veux juste passer plus de temps avec toi. Laisse cette relation et viens passer du temps avec moi. Viens passer du temps dans ma présence. Et même si parfois devoir faire un choix, c'est attristant quelque part, il y a une promesse qui suit ces choix-là. Le choix de vie produit la vie. Dieu dira, et c'est une parole qui est éternelle, on ne peut pas l'effacer même si c'est dans l'Ancien Testament, parce que c'est une parole éternelle. Choisis la vie et tu vivras. Ne choisis pas la mort, choisis la vie
et tu vivras. C'est une parole vraie, ça. Elle est toujours vraie. Choisis la parole de vie, choisis la Bible, choisis la présence de Dieu, choisis l'auteur de la vie et tu vivras. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Je vous ai demandé de beaucoup vous lever, je sais. C'est pas cool, je l'ai fait dans une des journées sans doute les plus chaudes du mois de septembre, mais peu importe. Merci Seigneur. Seigneur, on veut juste te remercier pour cette parole. Merci pour ta bonté. Merci de nous aider à mieux comprendre, Seigneur, comment tu nous parles, tu nous corriges. Merci de nous montrer comment la grâce, Seigneur, nous protège et permet justement que tu prennes tout le temps dont tu as besoin pour nous amener là où tu veux, Seigneur. Merci pour cette grâce extraordinaire. Merci pour cet amour, Seigneur, dont tu fais part. Merci pour le soin que tu prends à nous parler. Merci parce que Jésus, il a été mis à la croix pour que son sang coule et que par cette nouvelle naissance que je trouve dans sa mort, tu viens habiter en moi, précieux Saint-Esprit. Tu viens habiter en chacun d'entre nous. Et là, dans ce lieu d'intimité, parce que je t'ai ouvert la porte, tu peux me corriger, Seigneur. Je te remercie pour cela, parce que si tu le fais, c'est parce que tu m'aimes. Tu me dis, et tu le dis à l'humanité depuis qu'elle est humaine, enfin, depuis que le monde existe, tu le dis. Choisis la vie et tu vivras. Et tu me le dis encore dans cette douceur qui nous lie, dans ce lien de paix, d'amour qui nous lie, dans ce lieu de sécurité qu'est la grâce. Là, en cœur à cœur, dans cette intimité, tu me dis, choisis la vie, Miguel. Choisis la vie, Miguel. Tu ne t'imagines pas les trésors que j'ai pour toi de vie, de bénédiction. Je veux faire des choses avec toi, mais choisis la vie. Écoute ma voix. Hey, quand tu te lèves le matin, prends du temps, vas-y, demande, je suis là, je suis dispo, je suis disponible, ce que je veux, j'ai plein de choses à te donner, je veux que tu viennes les chercher dans l'intimité parce que ce que je veux, c'est que tu passes du temps avec moi, Miguel. Voilà ce que l'Esprit me dit, voilà ce que l'Esprit te dit à toi. Viens dans ma présence, passe du temps. C'est ça la correction, c'est ça, ma manière à moi de te corriger, c'est ça. Tu passes du temps avec moi et je t'explique comment je vois les choses. Je passe du temps à t'expliquer. Et alors que tu es à mes pieds, notre relation grandit. Merci Seigneur parce que tu le fais pour mes frères et sœurs qui sont là debout. Seigneur, je prie vraiment que tu déposes dans leur cœur une conviction de grâce, une conviction de le prix est payé, une conviction d'amour et de bonté, Seigneur. Ce que nous essayons de voir, Seigneur, et je prie vraiment qu'il y ait un esprit de révélation. Ce que nous essayons de voir depuis tous ces dimanches, c'est combien tu es bon. Et encore aujourd'hui, ta bonté m'émerveille. Seigneur, c'est fou le temps que tu prends à nous corriger parce que tu nous aimes. Ta bonté m'émerveille. Seigneur, surtout, continue à le faire, Seigneur. Surtout, continue à nous parler en tant qu'Église, en tant que communauté, mais en tant que chrétiens, que disciples, Seigneur. Chaque jour, continue, s'il te plaît. Surtout, continue, Seigneur. Parce que dans tes instructions, il y a la vie. Dans tes instructions, il y a la vie. Et la vie en abondance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu es venu. La Bible dit que tu es venu pour donner la vie et la vie en abondance. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce. Et je bénis tous mes frères et sœurs là. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus Père, j'ai prié. Amen. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Recevez vraiment la bonté de Dieu. Soyez bénis.